Bonjour et bienvenue à cette vidéo à l'initiative d'ADPro Conseil. On nous a tous dit un jour de laisser nos émotions à la porte du bureau, pas vrai? De rester professionnel, factuel, logique. Et si tout ça, c'était une erreur? Et si nos émotions n'étaient pas un obstacle, mais au contraire un outil de performance redoutable? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà la grande question. Tête ou instinct? On a cette image d'Épinal, vous savez, du décideur idéal, une sorte de machine froide, parfaitement logique, qui ne se laisse jamais déborder. Eh bien, la réalité de ce qui se passe dans notre cerveau, elle est beaucoup plus fascinante que ça. Pour commencer, on va s'attaquer à un mythe. Un vrai de vrai, celui qui a la vie dure. Le mythe du professionnel 100% rationnel, que les économistes ont baptisé l'homo economicus. Alors, c'est quoi ce fameux Homo economicus? En gros, c'est l'idée d'une personne qui, face à un choix, pèserait le pour et le contre de manière purement mathématique, comme un ordinateur, pour maximiser son intérêt. C'est une belle idée sur le papier, mais dans la vraie vie, ça ne tient pas vraiment la route. Et ce n'est pas juste une intuition, la recherche le confirme, comme le souligne cette citation du CNRS. Pendant des décennies, on a tout construit, même les grandes politiques d'un pays, en partant de ce postulat que l'humain est rationnel. Et aujourd'hui, on se rend compte que non. Alors imaginez l'impact de cette prise de conscience au quotidien dans nos entreprises. Ok, donc si on n'est pas des robots calculateurs, comment ça se passe là-haut, en vrai? Comment est-ce qu'on fonctionne? La réponse est passionnante et elle se trouve dans la façon dont notre cerveau est structuré pour décider. Le psychologue Daniel Kahneman, qui a eu un prix Nobel pour ses travaux, a popularisé l'idée de deux systèmes de pensée. D'un côté, il y a le système 1. C'est notre pilote automatique. Il est ultra rapide, intuitif, il carbure aux émotions et aux habitudes. C'est lui qui prend 95% de nos décisions sans même qu'on y pense. Et de l'autre, il y a le système 2. Lui, c'est le pilote manuel. Il est lent, réfléchi, analytique et il consomme une énergie folle. Le truc, c'est qu'au bureau, avec le stress et la fatigue, on a une tendance naturelle à rester en pilote automatique, même quand il faudrait passer en manuel. Et cet exemple d'un réalisateur est parfait pour illustrer ça. Sur un plateau de tournage, c'est le chaos. Il doit trancher sur des dizaines de sujets cruciaux chaque heure. Il n'a pas le temps de faire des analyses poussées. C'est son instinct, son système 1 surentraîné par des années d'expérience qui est son meilleur outil. Ce n'est pas un manque de sérieux, au contraire, c'est une intelligence optimisée pour l'action. Maintenant qu'on a vu l'importance de ce pilote automatique, allons voir quel est l'un de ses carburants principaux. Un truc qu'on croit anodin, mais qui est incroyablement puissant. Notre humeur du moment. C'est un point absolument crucial. Notre humeur n'est pas juste un petit nuage qui passe, c'est un véritable filtre qui déforme notre perception de la réalité. C'est comme si on changeait les lunettes avec lesquelles on regarde le monde. Ça va directement affecter notre évaluation d'une opportunité ou d'un risque. Et ça, ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est prouvé scientifiquement. Regardez cette étude fascinante de l'Institut du cerveau. Ce qu'ils ont fait est génial. Ils ont modifié l'humeur des participants avec un simple quiz. Des bonnes réponses, et hop, on se sent bien. Des mauvaises, et le moral baisse. Et juste après, on leur a demandé de prendre des décisions financières. Les résultats sont juste bluffants. Ce qui est dingue, c'est qu'on peut le voir dans le cerveau grâce à l'imagerie médicale. Quand on est de bonne humeur, c'est une zone liée à la récompense qui s'allume. Le cerveau se met en mode chasseur d'opportunités, il voit le verre à moitié plein. À l'inverse, quand on est de mauvaise humeur, c'est une autre zone qui s'active, l'insula, qu'on pourrait appeler le détecteur de menaces. Là, le cerveau se met en mode protection, il voit du risque partout. La traduction pratique est immédiate. Imaginez un manager qui sort d'une réunion où son projet a été acclamé. Il est euphorique. Si on arrive à ce moment-là avec une idée un peu audacieuse, un peu risquée, il y a de grandes chances qu'il dise « Banco, on y va ». Présentez-lui la même idée un jour où il vient de se faire retoquer un budget et elle finira sûrement à la poubelle. C'est la même idée, le même manager, mais la météo émotionnelle a tout changé. Mais l'humeur n'est pas le seul pilote dans l'avion. Pour aller vite, notre cerveau adore prendre des raccourcis mentaux. On appelle ça les biais cognitifs. C'est très utile au quotidien, mais parfois, ces raccourcis nous envoient droit dans le mur. On va zoomer sur 3 grands classiques, 3 biais que l'on croise tous les jours dans le monde professionnel. Le premier, c'est l'aversion à la perte. C'est simple, on déteste perdre, à tel point que la douleur de perdre 100 € est ressentie comme 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 100. Au travail, c'est un piège terrible. C'est ce qui nous pousse à nous acharner sur un projet qui ne marche pas, à réinjecter du temps et de l'argent, juste pour ne pas avoir à admettre qu'on a perdu la mise de départ. Le deuxième, c'est la preuve sociale. C'est l'effet mouton de panurge. On voit que tout le monde fait quelque chose et on se dit que ça doit être la bonne chose à faire. Dans l'entreprise, c'est le fameux « tous nos concurrents se lancent dans l'IA, il faut qu'on y aille aussi », sans forcément se demander si c'est la bonne stratégie pour nous. On suit le mouvement.
Et le troisième, un grand classique, l'excès de confiance. L'exemple du trader est parfait. À force de réussir, il peut se sentir invincible, avoir l'impression de tout maîtriser. Et c'est là qu'il oublie le danger, qu'il prend un risque de trop et que tout peut s'effondrer. C'est un biais qui, littéralement, peut coûter des milliards. Bon, d'accord, on a vu l'humeur, les biais. On pourrait avoir l'impression d'être des marionnettes dont les ficelles nous échappent, mais pas du tout. Parce que la première étape, pour reprendre le contrôle, la plus importante, c'est d'être conscient de tout ça. Et de cette conscience, on peut passer à l'action. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Il faut radicalement changer notre regard sur nos émotions. Une émotion, ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas un bug, c'est une information. Le stress qu'on ressent avant une présentation, l'enthousiasme pour un projet, c'est notre système intuitif qui nous envoie un signal. Le but n'est pas de l'ignorer, mais d'apprendre à le décoder. Alors voilà une pensée pour la route. La prochaine fois qu'une décision importante se présente, une fois que l'analyse logique est faite, que les chiffres sont sur la table, prenez juste un instant. Posez-vous et demandez-vous, honnêtement, au fond, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette option? De l'excitation? De la peur? Et pourquoi? C'est en faisant dialoguer la tête et l'instinct qu'on utilise 100% de notre intelligence. Et c'est ça la clé pour prendre de meilleures décisions. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo avec AD Pro Recrutement et Assessment.